On va passer à la bataille des scoops sur les Jeux Olympiques, puisque vous avez ramené des informations, que ce soit Guimier, que ce soit Lemoine, que ce soit Benaïm. Allez-y, Valérie, vous démarrez. Alors, j'aurais pu faire comme Pierre Bellemare et donner un titre à ce scoop, l'homme championne du monde, mais pas championne olympique. Je crois savoir de quoi vous parlez. Nous sommes en 1968 à Grenoble. La skieuse Erika Schinneger, voilà, 19 ans, vous connaissez l'histoire. Jeune, belle, déjà championne du monde de descente en 66 et vainqueur de la Coupe du Monde en 67. Sa médaille d'or l'attend au pied des Alpes. Problème, le comité olympique est entré en guerre contre les tricheurs, donc le CIO procède à des tests de salive en tout genre. Et là, la salive d'Erika révèle des hormones mâles. Erika est un homme, déclare le CIO, et ne peut donc s'aligner dans une épreuve olympique femme. L'Autrichienne a pourtant été élevée comme une fille, et donc elle découvre brutalement que son sexe masculin s'est développé à l'intérieur d'elle. Voilà, donc c'est une révélation incroyable. Opérée par la suite, elle va changer de sexe, elle prendra le nom d'Eric, se mariera, connaîtra les joies de la paternité. Et championne du monde de descente à Portillo au Chili en 66, il rendra sa médaille d'or 22 ans plus tard à sa dauphine Marielle Guachel. Eh oui, on s'en rappelle, on la connaissait, cette histoire, toute cette affaire, vous la connaissiez bien sûr, Pierre Feuillard et Jean-Claude Perrin. Jean-Luc Lemoine. Alors, parmi les nombreuses légendes des Jeux Olympiques, il y a celle du patineur néerlandais Kees Verkerk. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. À la base, c'était apparemment, vu leur tête, non. Celui-là, moi. Jean-Claude a quand même un petit peu opiné du chef, donc peut-être qu'il le connaît. C'est pas grave. Donc c'était un barman qui un jour a décidé de se mettre au patinage de vitesse et ça lui a plutôt réussi puisqu'il va se qualifier au JO d'Innsbruck en 1964 et il surprend tout le monde en remportant même une médaille d'argent. Donc il continue à s'entraîner dur et il est élu meilleur patineur de vitesse du monde en 66 et 67. Il arrive donc confiant et super favori au JO de 68 à Grenoble et un statut qui confirme puisqu'il remporte la première course le 1500 mètres. Sur la deuxième course, le 5000 mètres, il se permet même de battre le record du monde de 3 secondes. Et donc il dit c'est formidable, je vais avoir un nouveau titre de champion olympique. Mais c'était un espoir de courte durée puisque le Norvégien Fred Anton Meyer rebat le record 20 minutes plus tard. Et donc il a détenu un des records les plus rapides de l'histoire des Jeux Olympiques. Pendant 20 minutes, il a été détenteur du record du monde. Et après, il a changé puisqu'il est devenu trompettiste pour la télévision néerlandaise. Non, c'est vrai. Mais il aura tout fait, ce gars-là. C'est magnifique. Ça, vous connaissiez cette histoire, Jean-Claude Perrin et Pierre Feuillard? Non. Pas exactement. Pas exactement sous cette forme. Je ne savais pas qu'il avait terminé. Trompettiste. Mais ça a été plus loin parce qu'après, il a ouvert un camping. Voilà, exactement. Les Néerlandais sont très bons en camping aussi. Et en camping. Les Néerlandais très bons en patinage et en camping. Laurent Guimier. Alors, souvent, quand on parle des Jeux Olympiques d'hiver, on évoque le problème de la météo. Je reviens à Nagano, on s'en souvient, il y avait énormément de brouillard, ça posait des gros problèmes. Sochi, on se pose la question de savoir est-ce qu'il y aura assez de neige. Enfin, maintenant, il y a la neige artificielle qui fait qu'il n'y a pas de souci. On arrive toujours à avoir de la neige. En 1924, il n'y avait pas de canon à neige. Et les premiers JO ont failli ne jamais démarrer. À Chamonix, on en parlait tout à l'heure. Alors je raconte ce qui s'est passé. À un mois des Jeux, il n'y avait pas 1 milligramme de neige à Chamonix. Alors là, inquiétude des organisateurs. Ils disent non, mais on ne peut pas reculer. En plus, il y avait beaucoup d'attentes. C'était les premiers Jeux. Donc on se disait, il faut quand même y aller. Et puis, en une nuit, il est tombé 1,50 m de neige. Et là, ça a été le problème inverse. C'est-à-dire que les organisateurs étaient là, les athlètes étaient là. Impossible de s'entraîner parce qu'il y avait trop de neige. Et il a fallu dépêcher l'armée pour aller déblayer les pistes et pour damer les pistes à bride abattue le plus rapidement possible avant que les Jeux démarrent. Troisième problème, le lendemain, redoux, et là, il se met à pleuvoir, à tomber des trombes, ce qui fait que la patinoire était complètement inutilisable. C'était plus une piscine qu'une patinoire. Heureusement, à quelques heures de l'ouverture des Jeux, il y a eu un coup de givre, un coup de gel, et tout est redevenu nickel. Mais enfin, on est passé près de la catastrophe. Eh ben, on a eu de la chance en tout cas. Hein. Oui. Eh bien, bravo, belle histoire de Laurent Guimier. Comme Pierre Bellemare n'est pas là aujourd'hui, c'est moi qui vais décider du meilleur scoop. Et sachez... Vous savez qu'en ce qui concerne l'histoire de Chamonix, ils ont déblayé la patinoire où il y avait une surface colossale et avec des tombereaux, ils ont été jetés la neige en excédent dans l'Arve, qui est la rivière qui passe. Et ça a créé une mini-inondation. Et bien justement, c'est le scoop du jour, c'est Laurent Guimier qui gagne. Pour moi, la bataille des scoops sur les Jeux Olympiques. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.